It's probably the object that you use most in your life. It's the product that you have with you all the time. With this unique relationship people have with their iPhone, we take changing it really seriously. We don't want to just make a new phone. We want to make a much better phone. iPhone 5 is the result of this approach. It's been completely redesigned. And for the first time ever, we've increased the size of the display. By making the screen taller but not wider, you can see more of your content but still comfortably use it with one hand. And yet, even with the larger display, iPhone 5 is the thinnest, lightest iPhone we've ever built. Salut à tous les fans des pros de la souris et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous l'avez bien compris, aujourd'hui on va parler de l'iPhone 5. Est-ce que c'est une bonne affaire? Est-ce qu'on peut l'acheter les yeux fermés? Ou est-ce que il y a d'autres choses à voir et à prendre en considération? Bien sûr, vous pouvez, pour tous les commentaires et vos réactions ou autres, ou voir les autres vidéos, vous pouvez aller sur notre site pro-souris.fr/blog en majuscule. Et je vous y attends là-bas pour répondre à vos questions, vos interrogations. Vous pouvez participer aussi à nos sondages, nos quiz, etc. Bon alors, on va commencer. Qu'est-ce que nous allons voir aujourd'hui? Nous allons voir l'iPhone 5, bien sûr. Rapidement, on va pas rentrer dans les détails parce que tout le monde connaît les iPhones, connaît Apple. J'ai déjà fait quelques vidéos sur le sujet, donc ça sert à rien d'aller rabâcher les choses qu'on connaît déjà. Alors, on va voir l'aspect extérieur. Qu'est-ce qui fait la différence en fait entre les deux modèles, c'est tout. On va comparer après avec d'autres modèles à la fin. Je vous montrerai. On va voir un peu les composants, quoique on n'en sache pas beaucoup sur ce sujet, mais bon, on va essayer de voir les composants qui sont à l'intérieur. On va parler un petit peu de iOS, qui est le système d'exploitation. On va évoquer les tarifs, aïe aïe aïe, et puis on va finir par le comparatif, où on aura plusieurs smartphones, on va dire plusieurs challengers, contre notre iPhone 5. On aura en l'occurrence le Samsung Galaxy S3, le Motorola Droid Razer HD et le Nokia Lumia 920. Les deux derniers modèles, le Motorola et le Nokia, ne sont pas encore sortis. Ils vont pas tarder, ils vont sortir avant la fin de cette année 2012. Donc voilà, on va les évoquer avec ce qu'on connaît aujourd'hui. Alors, commençons par la présentation, le 12 septembre, la keynote, Tim Cook, vous savez, depuis la mort de Steve Jobs, c'est Tim Cook qui a repris les rênes et c'est lui qui vient présenter un peu. Et il nous a présenté ce nouvel iPhone. Donc, alors, qu'est-ce qu'il a de ces nouveaux, cet iPhone? Premièrement, l'aspect extérieur. Donc, l'aspect extérieur, voilà, il n'a pas changé, c'est un iPhone reconnaissable du premier coup d'œil, avec son gros bouton en bas, ses icônes, et puis les couleurs, et les matériaux n'ont pas beaucoup changé. Alors là, le changement, c'est au niveau de la taille. Et vous voyez là, par rapport à un iPhone 4S, donc le modèle d'avant, l'iPhone 5 est plus lent que l'iPhone 4S. La largeur est identique et la longueur, on est passé de 11 cm et demi à 12 cm et quelques. Donc on a gagné presque un centimètre, on va dire. Et aussi l'autre changement, c'est par rapport à l'épaisseur. Donc ce nouvel iPhone, il fait 7 mm et demi d'épaisseur, donc il est plus fin que l'ancienne version qui faisait 9,3. Voilà, donc ça c'est l'aspect général. Pour les gens qui ont l'habitude de l'iPhone, ça va pas changer leur vie, donc il est un peu plus long. Apparemment, on peut rajouter une rangée
d'icônes. Donc on peut rajouter, par rapport à l'ancienne version, on peut rajouter une rangée d'icônes, donc ça peut être pratique. Mais aussi, pour la pub aussi, ça peut être pratique, hein, c'est malin. Ils nous rajoutent dans la longueur, comme ça ils peuvent incruster les pubs dans les applications. Bref. Je continue, donc ce format allongé est très pratique pour les applications. Ça donne un peu plus d'espace, donc l'écran il est un peu plus grand, et ça donne de l'espace pour rajouter ou afficher autrement les applications. Alors, l'autre modification aussi, ça concerne le nouveau connecteur de l'iPhone. Donc vous voyez bien, on a changé, c'est plus l'ancien connecteur, le super large qui était utilisé depuis les premières versions de l'iPhone. Là on a changé, on a pris un connecteur plus mince, plus petit, plus fin, qui n'a pas de sens, hein. On peut le brancher dans recto, verso, c'est pareil. Et puis on voit aussi que la prise audio est en bas maintenant. Alors justement, en parlant de la prise audio, l'autre modification aussi visible, c'est les écouteurs qui ont changé de forme. Bon, apparemment, pour Apple, c'est une révolution. Bon, on attend de voir hein, si c'est vraiment une révolution. Donc, on verra bien à l'essai si ces écouteurs sont mieux que la dernière version. La dernière version, ils étaient moyens, on va dire. Ils n'étaient pas super, mais ils n'étaient pas non plus médiocres. Allez, on va continuer. Donc, l'aspect extérieur, c'est terminé. Et là, on va parler des composants. Bon, les composants, on ne connaît pas grand-chose. Apple a fait une présentation, nous a parlé par-ci, par-là d'un processeur, le A6, qu'on ne connaît pas encore sa fréquence. Mais vous connaissez Apple, hein, le processeur, le A6, il est 2 fois plus rapide que le processeur A5. Bon, reste à vérifier quand même. Puis voilà, optimiser, vous pouvez jouer, vous pouvez faire ci, vous pouvez faire ça. Bon, tout le blabla commercial de Apple qu'on connaît tous. Voilà, on vante aussi les mérites ici de ce processeur pour l'autonomie et puis pour les graphismes. Apparemment, il y aura 1 giga de RAM donc, dans cet iPhone. Donc, pareil que la version précédente. Alors, iOS, donc le système d'exploitation, donc c'est la version 6. On ne change pas une équipe qui gagne. iOS, donc toujours annoncé par Apple comme le système d'exploitation le plus avancé au monde. Donc c'était vrai au début, ça l'est de moins en moins, mais quand même iOS reste à mon avis très supérieur dans certains domaines, je dis pas tout, sur la concurrence. Donc la concurrence le rattrape de plus en plus, mais quand même on a cette simplicité, cette ergonomie qui est quasi parfaite. Bien sûr, iOS avec les applications qu'on connaît tous, Siri apparemment qui a été un peu améliorée, Plan aussi, musique, FaceTime, messages, etc., Safari, voilà. Donc les fonctionnalités, ceux qui viennent du monde de l'iPhone vont trouver leur repère, mais facilement, quoi. Alors, on note aussi l'apparition de quelques fonctionnalités, bon, on va dire c'est des améliorations, des petites améliorations, qui existent déjà dans d'autres modèles que Apple ou que iOS, donc depuis longtemps, que petit à petit Apple a fait rentrer, par exemple, cette astuce sympathique pour ne pas répondre si on est occupé, on est en voiture, on est occupé, ou on ne peut pas répondre, donc on peut envoyer un message automatique à la personne en lui disant je vais vous rappeler, j'arrive, ça va, ou on peut personnaliser même un message et l'envoyer. C'est pas une révolution, donc ça existe dans d'autres systèmes, ça existe dans d'autres téléphones. Voilà, là ça a été revisité à la sauce Apple, c'est-à-dire simplifié au maximum. Voilà. On a aussi quelque chose qui peut être intéressant, c'est Apple a décidé de ne plus utiliser Google pour les cartes.
Donc pour la cartographie, Apple utilise ses propres systèmes et ses propres cartes. Donc et du coup, ça nous change de Google, du plan de Google qu'on connaissait tous. Donc ça nous change un petit peu. Apparemment aux États-Unis, dans certaines grandes villes, le résultat il est bluffant, c'est super bien. On attend de voir. Hein, ici en France, j'attends de voir. Peut-être que ça va être à la hauteur, peut-être que non, donc voilà. Mais cette innovation, on va dire, ou ce changement, il est à noter. Alors, les tarifs. Eh ben, comme chaque année, Apple, vous allez vous faire vacciner par Apple, hein, le vaccin obligatoire. Donc l'iPhone 16 Go à 679 € quand même, le 32 à 789 et le 64 Go à 899, 900 € les gars. Hein, vous vous rendez compte, presque 1000 € pour un téléphone. Franchement, c'est super abusé de la part de Apple. Même le 16 Go, il est hyper cher. Il faudrait faire quelque chose pour les prix. Moi, à chaque fois, je mets un coup de gueule là-dessus. Mais le problème, c'est que oui, je sais que les choses ont une valeur, etc. et tout, mais pour ce que c'est et pour que, on va dire, vis-à-vis des marges que Apple se met dans la poche, franchement, c'est presque du vol. Hein. C'est super, super cher. Donc voilà. Voilà, c'est ça qui me bloque un peu vis-à-vis d'Apple. Alors, bon, d'ici 2 ou 3 versions, je pense, d'iPhone, à mon avis, en rajoutant 1000 ou 1500 €, on peut acheter une voiture. Hein, donc, si ça continue comme ça. Bref, je ferme cette parenthèse et on continue. Donc, on a vu les tarifs. Là, on va faire un petit comparatif sur les caractéristiques les plus, on va dire, importants des smartphones pour voir un petit peu quel est le modèle qui nous correspond le plus. Bien sûr, je dis, il n'y a pas un modèle, on va dire, c'est le meilleur modèle, c'est celui-là ou c'est celui-là. Ça dépend de la personne, ça dépend de son passé, ça dépend de son présent et ça dépendra de son futur. Et là, on va le voir et je vais m'expliquer un peu plus. Alors on a Apple, Samsung, Motorola et Nokia avec leurs modèles phares, hein, l'iPhone 5, le Galaxy S3, le Droid Razer HD et le Lumia 920. La première chose qu'on va voir, c'est la taille de l'écran. Donc les tailles des écrans, bon, ils sont à peu près équivalents. On est autour des 4 pouces. Donc c'est quand même des écrans assez grands, mais qu'on peut garder dans la main facilement, j'allais dire. L'iPhone, il est plus petit par rapport à ce petit comparatif qu'on vient de voir là. Le Galaxy S3 avec ses 4 pouces,8, donc il domine, on va dire, cette caractéristique. Et l'iPhone, bien sûr, l'écran, il est légèrement plus petit que les autres. Mais bon, on verra sur d'autres critères si cela va handicaper l'iPhone ou non. Les résolutions, donc sur les 3 autres modèles, hein, on est sur du HD standard, hein, 1280 par 720. Sur l'iPhone, c'est une résolution un peu atypique. Bon, vu l'écran, vu leur système, hein, vous l'avez compris, iPhone, c'est pas comme les autres, ils font un peu à leur sauce. En sachant que ces 2 modèles ne sont pas encore sortis, hein, donc ils vont pas tarder à sortir. Le Motorola et le Nokia, ils ne sont pas encore sortis aujourd'hui où je vous parle. Le poids. Alors le poids, là, on note la légèreté de l'iPhone 5, hein, 112 grammes. Bon, c'est quand même pas mal, hein. On est quand même très loin des 184 grammes du Nokia Lumia 920. Donc c'est une belle petite performance pour cet iPhone. Et aussi, le Galaxy aussi, c'est très raisonnable. Hein, le S3, 133 grammes, quand même, c'est très raisonnable. Alors, le processeur, donc on en a parlé, on a dit que c'était le Apple A6, hein, qui est fabriqué par Samsung.
Samsung règne en maître sur ce marché-là, ou a de grosses parts de marché, on va dire, c'est plus juste. Hein. Et pour son Galaxy S3, la version européenne, elle a été équipée avec un monstre, un quadruple cœur. Hein. Donc il y a 4 cœurs qui travaillent à l'intérieur, à cadencer à 1 giga,4 Hz. Donc ça reste quand même un monstre de technologie. Bon, le Apple A6, on ne connaît pas les fréquences, mais c'est un dual core, hein, donc il y a 2 cœurs. Les 2 autres, pareil, c'est un Giga 5, donc dual core, pour que ce soit le Motorola ou le Nokia, et fabrication Samsung, bien sûr. Donc là, le S3, clairement, il a, je pense, à mon avis, le processeur le plus, on va dire, évolué de ce comparatif. Le stockage, bon, classique sur l'iPhone, le 16, 32 ou 64 Go. Par contre, il n'y a pas de carte, de lecteur de carte. Donc, ce que vous achetez, bah, vous l'aurez. Point, à la ligne. Sur le S3, bon, ils sont un peu copiés Apple, donc c'est le 16, 32, 64, et toujours avec le slow micro SD, donc c'est très très intéressant pour les gens qui ont des petites cartes. Ils peuvent rajouter, stocker des choses, c'est super super pratique, et on déplore ça sur la version de l'iPhone, donc toutes les versions d'iPhone d'ailleurs. On ne peut pas brancher ni de USB ni de carte mémoire. Alors le Motorola Droid Razer HD, donc 12 Go avec un slow micro SD, donc très bien. Et le Nokia qui a un peu suivi le chemin de l'iPhone, c'est-à-dire il propose 32 Go mais sans lecteur de carte. Bon. Je vous parle à l'heure d'aujourd'hui, il n'y a pas de lecteur de carte. Hein. Peut-être quand ils vont sortir, il y aura un lecteur de carte. Mais là, ce qu'ils ont annoncé, normalement, il n'y en aura pas. Les connecteurs, donc là aussi, Apple aime bien, on va dire, casser les pieds à tout le monde avec ses produits un peu spéciaux. Hein. Donc le nouveau connecteur, donc si vous avez les anciens, donc il faudra changer. Hein. Si vous achetez un nouvel iPhone, donc il faudra changer. Ah, le nouveau connecteur, le petit que je vous ai montré tout à l'heure. Sinon, dans les autres smartphones, c'est la norme, c'est le micro USB. On aurait bien aimé que Apple... mais bon, ça c'est une autre histoire. On va pas changer le monde. On continue. Donc les systèmes d'exploitation, iOS 6 et Android pour le iOS 6 pardon, pour l'iPhone 5 et Android donc pour le Samsung Galaxy S3 et le Motorola Razer HD. On note que le Nokia Lumia va sortir avec la version Windows Phone 8 et on attend de voir ce que ça va donner. Vous savez, cette version qui normalement la nouvelle version de Windows qui pourra faire tourner les ordinateurs, les tablettes, les téléphones. Donc on attend de voir. Alors, pour la batterie, c'est assez correct pour l'iPhone, 8 heures encore version 3G, 11 heures quand même pour le Galaxy S3. Le Razer HD, on ne sait pas, ils n'ont pas encore communiqué cette donnée-là. Et puis 10 heures pour le Nokia Lumia. L'appareil photo, donc là on est sur du standard, hein, sur des 8 millions de pixels, une résolution assez standard, autofocus et flash à tous les niveaux. Il y a un stabilisateur d'image optique, hein, s'il vous plaît, sur le Nokia Lumia 920. Donc on pourra en théorie faire des photos de meilleure qualité par rapport à la concurrence, puisqu'on a un stabilisateur et des meilleures vidéos, bien sûr. Mais bon, ça reste à prouver. Les réseaux, là c'est du standard aussi, hein, ça pas Wi-Fi, 2G, 3G, 4G, LTE, donc voilà, ils sont tous prêts pour le grand débit, hein, le super grand débit qui va venir peut-être avec les réseaux 4G ou autres, ou LTE, donc on attend de voir, mais normalement, si vous avez un de ces smartphones, vous êtes prêts pour l'avenir, il n'y a pas de souci.
Les prix, bon, on en a parlé, les prix de l'iPhone 5, hein, avec cette mascarade qui part de 679 € à presque 900 €. Le Samsung Galaxy S3, donc qui est à 545 €. Voilà, et les deux autres, donc ils n'ont pas été lancés, donc on attend de voir. Hein, pour savoir les prix, à mon avis, ça va être du comparable dans les 500 € à peu près, voire 600. Hein. On attend de voir, mais voilà. Bon, alors, est-ce qu'il faut l'acheter, il faut pas l'acheter, comment il faut réagir, qu'est-ce qu'il faut garder en tête, etc. Alors, on va faire un petit résumé. Alors, pour faire simple et clair, si vous avez déjà un iPhone, on va dire 4S, ça ne sert à rien d'acheter la version 5. On va dire ce qu'elle va vous rapporter, ça va être minime par rapport à la version 4S. Par contre, si vous avez une ancienne version, le 3G, 3GS ou 4 de l'iPhone, ça me semble plus intéressant d'acquérir la version 5. Pourquoi? Parce que vous avez déjà toutes vos applications, hein, vous avez toutes vos données et vous avez toutes vos applications qui sont déjà dans l'ancienne version. Donc il suffit tout simplement de connecter la nouvelle version et de transvaser le tout. Hein, et vous pouvez utiliser votre téléphone rapidement. Le gain, c'est que vous n'allez pas racheter d'autres applications. Vous avez tout ce qu'il faut. Et puis si vous avez investi par exemple dans un navigateur GPS qui coûte, je sais pas moi, 70 €, 50 €, ben ça sert à rien de racheter ou racheter un GPS à côté ou le racheter ailleurs. Voilà. Maintenant, si vous venez de l'univers Android ou d'autres, hein, c'est très difficile de rentrer dans la secte Apple. Donc, parce que vous allez être un peu, on va dire, perdu. Hein, il n'y a pas de prise, il n'y a pas de USB, on ne peut pas brancher un truc USB. Hein, il faut le connecteur officiel de Apple pour le brancher. On ne peut pas mettre de carte mémoire. Hein, donc pour synchroniser, modifier, ajouter de la musique, des choses, il faut passer par l'horrible iTunes. Donc voilà, c'est pas simple. Qu'est-ce qu'il y a encore qui est un peu différent? Toute la manière de naviguer, d'utiliser, certes c'est plus simple, mais vous allez être perdu et peut-être ça ne vous plaira pas. Donc ce que je vous conseille, c'est quand même, si vous avez quelqu'un que vous connaissez qui a l'iPhone, ou si vous allez dans les magasins où il est en exposition, touchez, allez-y, touchez, essayez de faire des choses, essayez de voir comment on envoie un message, comment on reçoit, comment on fait des choses, pour voir si ça vous plaît ou non. Donc, et si vous êtes un adepte d'Android, hein, que vous l'utilisez très bien, moi, ce que je vous conseille, ce sera le Galaxy S3, bien sûr, sans hésitation. Au jour d'aujourd'hui, hein, je parle sous réserve, parce qu'on n'a pas encore touché le Droid Razer HD et le Nokia Lumia 920. Donc aujourd'hui, le Samsung Galaxy S3 reste un meilleur rapport qualité-prix, hein, par rapport à la concurrence. L'iPhone 5 y compris. Hein. Technologiquement, il est au top. C'est un système ouvert. Le seul hic, on va dire, il a deux points faibles. Bon, on va dire les matériaux, le design, qui quand même, il est beau, hein, mais il est un peu de plastique, ça fait un peu cheap. Et puis, Android, malgré toutes les améliorations qu'a apporté Google dans cette matière-là, et l'ouverture du système, on est un peu en dessous, je trouve, à mon sens, à mon avis, hein, de l'iPhone et de la simplicité et de l'ergonomie de l'iPhone. Donc, s'il vous plaît, les gars de chez Android, si vous m'entendez, faites un peu d'effort sur l'ergonomie, hein, de l'Android pour que ce soit, on va dire, mieux que la version iPhone. Bon, ça reste à voir, donc voilà. Et pour les gens qui sont sur iPhone, bien sûr, comme je vous ai dit, cette version 5, si vous êtes riche, vous pouvez vous la payer, il n'y a pas de souci.
Hein, vous les frimez, j'ai le dernier iPhone, il n'y a pas de souci. Sinon, si vous avez des versions plus anciennes d'iPhone et que vous voulez renouveler, ça peut être intéressant aussi, dans le sens où vous allez garder votre manière d'utiliser le téléphone, vous allez garder vos applications, hein, vos sauvegardes que vous aurez faites avant, et ben vous pouvez les réutiliser. Et voilà, tout ça, c'est un plus. Voilà, donc je pense que j'ai répondu un peu à vos questions. J'espère que ça vous a un peu éclairé et répondu à votre question, est-ce que j'achète ou pas l'iPhone 5? Merci de nous laisser vos commentaires sur le site, et puis je vous dis à bientôt.